Parfait Aïssi et le PDG de cette structure, la semaine dernière, ont été convoqués par le CNC pour des propos tenus par des panélistes, parmi lesquels moi. Et nous n'avons pas besoin de... Les gens qui croient pouvoir mettre une pression spécifique au CNC par instrumentalisation. Quand le CNC nous convoque, nous ne venons pas crier, nous allons répondre. On a vu des gens chasser le CNC de leur bureau dans une télévision, ici au Cameroun. Oui. Le CNC, votre hiérarchie arrive et vous la chassez. Et rien ne leur est arrivé. Mais nous n'avons pas fait une émission pour demander d'où ils tenaient un tel pouvoir de chasser le CNC. Le CNC est venu chez nous, c'était chaud. Mais on les a reçus comme les patrons qui sont chez leurs collaborateurs. Donc, essayez toujours de manipuler. Envoyez. Moi, sur cette émission-là, on a vu que je perdais mon latin d'ailleurs, que je perdais mon calme. Tellement, Monsieur Parfum, vous me quittez. J'ai même sollicité qu'il ne soit pas interpellé parce que ses propos étaient d'une gravité inacceptable. Et si, intuitive personne, et je peux faire quelque chose, je ne souhaite pas qu'on arrête Parfum, qu'on l'interpelle ou qu'on l'enferme. Ça, ce n'est pas mon souhait. Je veux que le débat reste libre. Mais arrêtez votre pète. Info TV monte. Ah, ici, vous l'a dit. Ça ne fait comme regarder des émissions comme celle-ci. Vous allez faire comment? Ça, ce n'est pas possible. Avec un modérateur, je ne sais pas, lui, il joue avec le journalisme. Il joue avec la modération. Il faut les gens que les gens... Donc, il faut vraiment arrêter ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas observer seulement ce qui se fait. Les manipulations. Envoyer n'importe qui créer, il va trouver un journaliste rompu à la modération. Plus de 8000 débats. Il n'a pas vu quoi. Vous avez vu à quel point le modérateur a été pris à partie dimanche par le panéliste qui l'a traité en début d'émission de tribaliste qui ne devrait pas modérer une émission. Mais il est resté zen. Moi, je crois qu'on devrait même attraper l'individu et le jeter hors. Parce que dans d'autres chaînes, si tu parles parler comme ça, tu parles comme ça d'un gourou d'une secte, on te jette hors de la chaîne. Donc, continuez votre travail, nous faisons le nôtre. Je chute par là. Oui. J'ai été pris à partie aussi par un monsieur dont j'ai évoqué le nom ici hier, qui estime que je l'ai insulté et humilié. En général, nous nous faisons humilier nous-mêmes. Il s'agit de Mbombo Bengan, de Kinox. Nous nous faisons humilier nous-mêmes. Je vais lui dire clairement qu'avec moi, les intimidations ne marchent pas. Qu'avant que lui n'aille faire ces trucs-là, où il dit que je vais écoper, il ne sait pas ce que j'ai fait. Donc, vraiment, les petits mots de doigt là, il va écoper, vraiment, je ne suis pas dans les trucs là. Il peut tromper les gens de doigt là-bas, que ceci, cela, mais vraiment qu'il arrête de faire le one-man show. Si je le retrouve encore dans mes 5 mètres 50, il sera traité comme la confusion qui s'est faite à Madekwa Roi. Sur le Déré Roi. Voilà. Il est venu profaner nos tombes. Il a profané déjà celle de Wandje, elle a été cassée. Donc, il doit rester chez lui là-bas. Il fait les tombes là-bas. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Chaque Mbombo a un territoire bien délimité. Il n'est pas question d'aller te retrouver. Le Mbombo de la famille de Ruben Oumiobe s'appelle Gwerbe Gwe Manfred. Voilà son nom. Tu l'as vu? Non. Tu ne l'as pas vu. Tu pars, tu ramasses les vieillards. Dès que quelqu'un a les cheveux blancs, il marche comme ça. Tu dis qu'il est chef de la famille de Oum. On t'a dit que c'est comme ça qu'on faisait pour être chef de la famille de Oumiobe. Que dès que tu as un vieillard qui marche avec les... Merci Pierre Blériot. Pierre Blériot a entrée fracassante ce matin. Oui, il y a Rodrigue qui veut absolument coller un mot, même si je vous rappelle que moi j'ai un problème de temps. D'accord. Oui, en une minute, je ne peux pas couler un mot quand on parle déjà de modération d'un débat, de CNC et autres. Je voudrais déjà d'abord dire que l'émission d'avant, oui, la semaine surpassée, donc il y a cela 2 semaines, une émission fortement attendue et au regard du profil, voilà des invités sur le plateau. Ce type de programme,
c'est pas donné à monsieur tout le monde de conduire ce type de programme. Il faut vraiment être pétri d'expérience, avoir des côtes en acier pour donner la parole à un professeur, retirer la parole, donner à un autre. Et maintenant, lorsque la contradiction bouillonne, moi j'ai remarqué, parce que lorsque nous sommes convoqués au CNC, vous savez que moi-même, j'ai quand même été heurté par l'escadron du CNC. On sait ce qu'on nous reproche de ce côté-là. Tout à fait. Vous pouvez être responsable, soit des propos que vous-même vous tenez en tant que présentateur. Vous pouvez être vous êtes responsable du comportement, en fait, du comportement des gens, du comportement dont les gens peuvent faire preuve sur le plateau. Mais moi j'ai vu que parfois ici, dans sa manière de modérer les débats, il est beaucoup plus soucieux de ce qu'on appelle en journalisme la responsabilité sociale du journaliste. C'est pour ça que plusieurs fois il a repris parfois Voum pour dire mais attention, est-ce que vous êtes venu sur ce plateau faire l'apologie de ci ou ça? Ça fait que lorsque vous portez des termes, vous les prononcez, il vous rend responsable de ce que vous dites. Et plusieurs présentateurs le font. Quelqu'un te dit vraiment, vous êtes responsable de ce que vous déclarez sur mon plateau. Mais l'opinion est témoin que vous avez été recadré. C'est pour donner raison à Blériot. Mais maintenant, s'agissant donc de l'émission Espace Miné et ses thématiques variées, je pense qu'il faut que les autres se réveillent au plus tard 2 heures du matin pour engager la concurrence dès 10 heures. Parce que c'est un peu difficile. Lorsque vous regardez Espace Miné lundi, il y a le ton de la politique qui se fait entendre dans la contradiction, naturellement. J'écoutais l'émission d'hier, axée sur l'entrepreneuriat, comment faire asseoir son autorité et autres. Les mercredis, on n'a pas oublié la diaspora. Pas du tout. Ceux qui sont passionnés de la spiritualité, comme moi, se servent largement le jeudi. Demain, par exemple. Tout à fait. Mais maintenant, la société n'est pas oubliée les vendredis, et ça se fait avec du tact, mais avec un très haut niveau de professionnalisme. Donc, serons d'accord avec Blériot qu'il faut que les autres travaillent. Il faut qu'ils travaillent encore et encore. Très bien. Et c'est dans ce métier aussi, pour être bon, il faut être humble aussi. Il n'est pas mauvais de voir parfait pour essayer de lui demander quels sont ses secrets. Non, il faut dire la vérité, que le DG de l'ESTIC, le directeur de l'ESTIC, prenne parfait pour donner des cours de modération. C'est simple. Comme ça, on aura des modérateurs 3.0, 4.0. Ah, faut arrêter l'autre là. Bon, voilà. Pierre Blériot, merci. Hein. Je ne collerai pas un mot, mais je dis simplement une chose. Vous allez même faire comment avec moi? Ça sort de très loin. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Ça sort de très loin. Avant la dénonciation, Oui. j'ai lu un document hier qui m'a fortement intrigué parfois ici, si vous permettez. Allons-y. Ce document circule sur Médiatude. J'aimerais que vous le suiviez, s'il vous permettez. Alors, voici ce qu'écrit un certain Harold Ketch, chroniqueur, TV, écrivain. En convoquant Parfait Voum, sans inquiéter Info TV, c'est une situation inédite au Cameroun. Introduction. En convoquant Parfait Voum, sans inquiéter Info TV, c'est une situation inédite en télévision. Il faut aller lire le texte pour comprendre ce qu'il cache tout en le révélant. Il faut le dire, je ne vais pas me faire très long sur la question. En matière de télévision, Parfait Haïti n'est pas responsable de ce que les panélistes disent. Sa responsabilité consiste à les recadrer quand ils sortent des lignes. Et c'est ce Mais si on vous envoie un panéliste pour venir vous créer des problèmes, on écrit donc, en logique, on appelle cette affaire un biais. Il réfléchit par un biais. On dit donc, va sur le plateau de Parfait, Va créer une situation. crée une situation parce que on va devoir t'inquiéter et inquiéter Info TV. Non.
on dégage la responsabilité du modérateur si ce dernier a pris le soin de recadrer le panéliste. Ça veut dire que là où vous êtes là, si l'un d'entre vous dit quelque chose d'outrageant à l'égard des gens du match génie, Parfait ici doit vous recadrer. Mais si vous êtes venu ici pour créer une situation qui va faire qu'on suspende Parfait ici, vous êtes malvenu. Voilà ce que le monsieur essaye de démontrer de manière lamentable. Je dis, c'est pas ça. Et nous n'allons pas venir crier ici tout le temps. Parfait ici et le PDG de cette structure, la semaine dernière, ont été convoqués par le CNC pour des propos tenus par des panélistes, parmi lesquels moi. Et nous n'avons pas besoin de... Les gens qui croient pouvoir mettre une pression spécifique au CNC par instrumentalisation. Quand le CNC nous convoque, nous ne venons pas crier, nous allons répondre. On a vu des gens chasser le CNC de leur bureau dans une télévision, ici au Cameroun. Oui. Le CNC, votre hiérarchie arrive et vous la chassez. Et rien ne leur est arrivé. Mais nous n'avons pas fait une émission pour demander d'où ils tenaient un tel pouvoir. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.